Découvrez le monde avec Voyage Humania et ensemble, préservons la beauté du monde. Cette semaine à Voyage Magazine, on vous amène en Asie, là où la diversité des cultures et des découvertes est au rendez-vous. Du Vietnam au Cambodge, en passant par le Laos, vous découvrirez les 3 perles du Mekong. Ensuite, cap sur l'Inde du Sud, qui vous promet des surprises inoubliables. Un voyage au pays des merveilles, ça vous dit? Bonjour mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à Voyage Magazine. Cette semaine, on vous amène du côté de l'Asie. On va découvrir entre autres le Vietnam, le Laos, le Cambodge. On va aller faire une virée également en Inde du Sud, un endroit qu'on dit le pays des merveilles, un pays qui nous fascine, qui fascine grandement. On est en compagnie cette semaine de l'équipe de Voyage Humania. D'abord le directeur général Martin Corbin, bonjour. Bonjour. Également concepteur de voyage et guide accompagnateur Laurier Tremblay, bonjour. Bonjour. Merci d'être là sur le plateau de Voyage Magazine avec moi cette semaine. C'est le fun, c'est fun. Ça nous fait plaisir. C'est le fun, hein? C'est toujours le fun de parler de voyage. Effectivement, c'est notre première collaboration. Donc Oui, on est c'est vraiment un content de plaisir. vous présenter nos projets. Vous avez de très beaux projets, de très beaux circuits à nous proposer. Et je pense que c'est important qu'on en parle d'entrée de jeu chez Voyage Humania. Au-delà de la découverte d'une région, d'une destination, c'est vraiment un focus expérience. Donc, ce que vous cherchez à faire vivre aux gens, c'est une expérience. Pas juste voir des choses, mais les vivre. Exactement, exactement. Vous avez bien cerné. En fait, c'est découvrir. On veut faire découvrir les destinations à nos voyageurs par notre bagage, notre expérience. Donc, ce qu'on veut, c'est bien entendu découvrir les lieux. Hein. Je veux dire, on ne peut pas réinventer une destination, mais on peut la faire vivre et la faire découvrir à nos voyageurs dans une atmosphère complètement différente. Tout à fait. Et c'est ce qu'on fait. Il y a des valeurs bien profondes, parce que vous êtes un jeune collectif. À Voyage Humania, c'est une entreprise qui existe depuis 3 ans environ, mais beaucoup de bagages, beaucoup d'expérience, ce qui vous a amené à définir des valeurs très, très claires, très, très profondes chez Voyage Humania. Effectivement. Donc, Voyage Humania, on en est à notre 3e année. Donc, on existe depuis 2015, en fait. Et puis, c'est un collectif, c'est vraiment ça. Donc, c'est la réunion de plusieurs passionnés du voyage qui partageaient les mêmes valeurs. Donc, on a des valeurs, on a 3 valeurs principales sur lesquelles on focus. C'est le respect, d'abord et avant tout. Le respect de nos partenaires, de nos collaborateurs et surtout de nos clients voyageurs. Ça, c'est vraiment important. Ce qu'on veut, la raison pour laquelle on fait du voyage, c'est parce qu'on veut faire vivre et découvrir à nos clients voyageurs une destination comme nous, on aurait souhaité la vivre dès nos premières expériences. Il y a l'équité également, l'équité et la solidarité. Donc, on s'efforce de travailler à destination avec nos partenaires, leur faire adhérer à nos valeurs, qui sont de maximiser les bienfaits économiques sur place. Donc, minimiser l'hébergement dans les chaînes internationales pour focusser davantage sur l'hébergement local. Faire en sorte que les capitaux puissent rester dans les pays. Ça, pour nous, c'est une valeur qui est très importante, cette équité-là. Et puis la solidarité aussi, bien entendu. Donc, on participe à différents projets, que ce soit par exemple auprès d'OSBL ou différentes associations sur place qu'on va visiter durant nos voyages. C'est une forme de voyage responsable, on peut dire ça comme ça? Tout à fait, tout à fait. En fait, on est responsable dans plusieurs dimensions. Donc, on est une agence qui s'efforce de faire promouvoir justement le respect des lieux visités. En plus de découvrir la beauté du monde, participer à sa préservation d'une certaine façon. Exactement. C'est ça? Exactement. C'est exactement moi, ça me touche, là, ça m'interpelle énormément. Justement, pour les générations futures, donc notre génération cible, bon, on a beaucoup les retraités, les pré-retraités, mais ces gens-là ont des enfants, des petits-enfants, et les valeurs environnementales, les valeurs de respect des cultures visitées, pour nous, c'est important. Donc, on s'efforce de faire en sorte que ces beautés du monde-là, nous, on a l'occasion de visiter, qu'on puisse, dans 20 ans, être en mesure de les voir aussi. Là. Absolument. Et comme accompagnateur aussi, c'est important. C'est un rôle qu'on a à travers le séjour d'amener les gens à comprendre qu'il faut respecter les choses et le pourquoi. Et comme on est Québécois, avec des Québécois, ça se dit plus facilement qu'un guide du pays qui va essayer de le faire. Vrai. Donc, ça se passe très bien. Et quand on discute le soir, parce que quand on prend une bière, parce que moi, je suis un preneur de bière, c'est le fun de parler de ce qu'on a vu, puis que c'est important de le garder. Ça, c'est
valeur qui est absolument essentielle pour nous. Ben oui. Parlons de la première destination qu'on va aborder aujourd'hui. En fait, c'est 3 destinations, le Laos, le Cambodge et le Vietnam. C'est une destination que tu as complètement conçue de A à Z, Laurier. En fait, oui, je te dirais, mais quand même avec des partenaires. On a des partenaires là-bas. Oui. Sauf pourquoi, quand je parlais à Martin que je voulais aller faire ce circuit-là, c'est que, dans le fond, je suis déjà allé Oui. plusieurs fois. Et je dois dire que moi, je dis à quelqu'un, si tu as un voyage à faire dans ta vie, va au Vietnam. Parce que quand je suis allé au Vietnam, pour moi, ça a été une découverte. J'ai compris, je dois dire, pourquoi les Vietnamiens qui sont venus ici se sont vite intégrés dans notre société. Quand tu es là-bas, tu vois la résilience. Et ça, pour moi, ça a été extraordinaire. Wow. Ce pays-là, ça fait 4 ou 5 fois que j'y vais. Et tu vois, je suis allé encore en mars. Et à chaque fois, le cœur me débat quand je suis là. Ah ouais, il y a une énergie, il y a une vibration, il y a quelque chose là. Oui, Une sérénité dans ce peuple. ouais. OK. Et ce voyage-là, bien sûr, nous, ce que j'ai voulu faire, c'était de le faire du sud au nord, parce qu'on va aussi à Sapa. Mais, tu sais, avec c'est long, aller en Asie. Oui. Donc, on s'est dit, pourquoi pas faire d'autres pays? Le Cambodge, que je connaissais à cause d'Angkor Wat, on le connaît tous, mais c'est un pays extraordinaire. Mais aussi l'histoire. Oui. L'histoire du Cambodge est pénible. Et on s'est dit, c'est le Mékong, il y a des perles du Mékong. Je dois dire que j'ai un ami laotien et qui me parlait toujours du Laos. C'était juste, Martin, regarde, on fait... Unifier ces 3 pays. on fait les 3 pays en même temps. On va appeler ça les perles du Mékong. Et c'est vrai que ce sont des perles du Mékong. Ouais. Et quand je suis allé au mois de mars, d'abord, il faut que je te dise que quand je suis arrivé au Vietnam, il était 1h du matin, j'étais fatigué. Bien sûr, comme mon partenaire m'attendait, j'arrivais à l'hôtel. Et le lendemain, après déjeuner, je suis sorti dans la rue. Je suis à Hanoï. C'était extraordinaire. Et bien sûr... C'est ça que tu vas permettre aux gens de vivre avec toi. Définitivement. Parce que tu vas accompagner ce voyage-là aussi. Oui, C'est ça, quand on dit vivre quelque chose à destination, c'est exactement ce que tu es en train de décrire. Dire, je me lève le matin, je sors dans la rue, puis je sens quelque chose. Wow, je suis à Hanoï. Et c'est ça qu'on veut faire vivre. Oui. Et souvent, on dit que l'accompagnement, beaucoup d'agences voient un accompagnement, mais pour moi, l'accompagnement, c'est essentiel. On fait vraiment... on est Québécois, on est avec des Québécois, on est capable de connaître la culture des autres et de faire un lien absolument extraordinaire, que les gens comprennent la culture. Pour moi, ce qui est important, c'est que quand tu reviens de ton voyage, il reste quelque chose, tu te souviens et tu as compris la culture du pays. Et ça, je dois dire que l'accompagnement, en tout cas, j'ose te dire que c'est une différence. Et là, c'est un pas pire circuit, là, parce que c'est un mois, c'est 31 jours. 31 jours. Au mois de février 2018. On arrive au Vietnam. Ensuite, on s'en va... Après ça, on s'en va au Cambodge. Au Cambodge, et ensuite, on termine au Laos. Au Laos. Quels sont tes coups de cœur dans cette destination-là? Là, si on veut convaincre les gens d'aller découvrir cette région du monde, il y en a des tonnes, hein? Oui, plusieurs. Il y en a plusieurs. J'ai cette capacité de tomber en amour aux endroits où je suis. Le Vietnam, comme je te dis, c'est qu'on va le voir vraiment du sud au nord. Moi, quand je suis allé à Sapa, parce que je ne connaissais pas Sapa avant le mois de mars, j'ai découvert un coin de pays extraordinaire. D'abord, on parlait des Alpes, c'est les Alpes, d'une certaine façon, mais avec des minorités, il y en a plusieurs qui sont absolument extraordinaires. Et tu sais, quand des minorités culturelles, là, des peuples. Et dans notre voyage, on va voir les minorités, on va dans leur marché. Et comme je disais à mon partenaire, c'est moi la minorité visible à ce moment-là. Ah ben oui, c'est clair. Et c'est extraordinaire. Donc, ça part, bien sûr, écoute, Vietnam, la baie d'Along, tu peux pas ne pas aller à la baie d'Along. Je veux dire, c'est magnifique. On pense tout à Catherine Deneuve qui est allée, donc effectivement, c'est plaisant. Mais tu sais que ce soit Hanoï, et le Martin ne soit pas d'accord, ou qu'on parle de Saigon. Parce que les gens disent maintenant Ho Chi Minh, moi je préfère Saigon. Ouais. C'est des villes absolument extraordinaires. Mais entre ça, on voit des petits villages, on vit avec les gens. Ouais. Quand on va aller au Cambodge, on va aller voir Angkor Wat, mais le Cambodge, c'est aussi Phnom Penh, c'est une ville riche. Puis aussi, il faut que je te dise qu'on choisit nos hôtels. Parce que tu vois, dans ce voyage-là, au mois de mars, quand je suis allé, je suis allé voir les hôtels. Parce que pour moi, c'était important que les gens soient dans des hôtels que moi, je les voyais. Et c'est drôle parce que l'anecdote, c'est que mes partenaires me disaient, quand tu arrives dans un hôtel, toi, c'est drôle. Tu penses à tes clients. Parce que je me souviens, entre autres, j'étais dans un hôtel,
qu'ils vont aimer ça quand tu vas là. Mais Tu visualises c'est vrai, déjà comment ça va se passer c'est avec là les notre voyageurs. force. Ouais. Quand on pense au voyage, on pense à nos gens. Mais là, je t'ai pas répondu les coups de cœur. Hein? Les hôtels vont être des coups de cœur. Ben oui, ça va venir justement. Hey, on va devoir s'arrêter le temps d'une courte pause. Ça passe vite, Voyage Magazine. Mais c'est pas grave, parce qu'au retour, on poursuit la discussion. On va s'intéresser au circuit en Inde du Sud. On aura la chance de reparler du circuit Laos, Vietnam, Cambodge également. Donc, restez des nôtres. On se revoit dans quelques minutes. À tout de suite. Qu'est-ce que le Mékong? A. Une rivière. B. Un lac. C. Un fleuve. Le Mékong est un fleuve long d'approximativement 4500 km. Il traverse l'Asie du Sud-Est en passant entre autres par la Chine, le Laos, la Birmanie, la Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam. Je suis en compagnie cette semaine de Laurier Tremblay, qui est concepteur de voyage et guide accompagnateur chez Voyage Humania. On était au Laos, Cambodge, Vietnam, juste avant la pause. Et maintenant, on va découvrir l'Inde du Sud. L'Inde qui est un pays qui fascine énormément. Pourquoi, selon toi, Laurier? C'est bizarre que tu me dises ça parce que pour moi, dans une vie antérieure, on m'avait demandé d'aller en Inde accompagner et j'ai refusé pendant 5 ans d'aller en Inde parce que j'avais peur du choc culturel. Oui, hein, on a entendu ça souvent, le choc culturel en Inde. Et je me disais, je ne pourrais pas gérer mon choc culturel et celui d'un groupe. Mais finalement, j'ai réussi. On me l'a demandé quand je vais y aller et je dois dire que je me suis vraiment préparé, pas dans l'histoire parce que je suis un passionné d'histoire et l'histoire dans l'Inde, je la connais assez mais surtout l'histoire récente. Okay? Ouais. Mais je me suis vraiment préparé sur la culture de l'Inde. Et quand je suis arrivé en Inde, je suis tombé en amour. Ah ouais, ça n'a pas été un choc, ça a été un coup de foudre. Ça a été un choc positif. Ouais. Ça a été extraordinaire. Et avec les gens, le soir, on jouait de ce qu'on avait vu. Et l'année d'ensuite, je suis retourné parce que c'est un pays tellement extraordinaire. Et quand, avec Humania, on a décidé de faire un voyage en Inde, je me suis dit, bon, j'ai connu l'Inde du Nord parce que pour moi, c'était l'Inde du Nord. Maintenant, je vais en Inde du Sud. Je vais te dire pourquoi. Ben oui, c'était justement une question que je voulais te demander. Pourquoi l'Inde du Sud? Parce que je ramasse beaucoup de choses, moi. Puis je suis tombé sur un ancien géo que j'avais acheté il y a plusieurs années. Et Dominique Lapierre parlait de l'Inde du Sud. D'ailleurs, moi, j'ai appelé ça l'Inde, un voyage au pays des merveilles parce que c'est vrai. Ah oui, hein? Mais lui, il disait le pays des premiers matins du monde. Et en relisant l'article, je disais à Martin, écoute, le premier voyage que je fais en Inde, on va faire l'Inde du Nord parce que je suis en train de le préparer, mais on va faire l'Inde du Sud. Et quand j'ai parlé à mon partenaire, je parlais du circuit que Lapierre avait fait. Et dans le fond, c'est celui qu'on va refaire. Ah oui, carrément. Et effectivement, je ne te cache pas que quand on va faire ce voyage-là, eh bien, je vais parler à mon monde du voyage de Dominique Lapierre. Mais tout le monde le connaît, Dominique Lapierre, tu sais, je veux dire. Et tout le monde, Dominique Lapierre, c'est l'Inde. Donc, c'est la cité de la joie, c'est... Donc, je t'en parle, j'ai hâte de le faire. T'as hâte, hein? Donc, pourquoi l'Inde du Sud? À cause de ça. Ben à cause oui. de Dominique Lapierre, mais aussi... Mais c'est une espèce de coup de cœur, une espèce coup de... cœur. Oui, C'est ça. je le connais moins, Oui. mais comme je suis déjà allé en Inde, ça va être facile. Et il faut dire que l'Inde du Sud aussi, c'est un... alors qu'il y a eu l'Inde du Nord il y a eu des choses assez atroces. L'Inde du Sud, c'est un pays un peu plus doux. C'est drôle, j'ai un pays. C'est une région... C'est 2 pays dans le même pays, dans le même fond. pays. En fait, c'est que c'est très différent. C'est ce que je C'est comprends. ça, L'Inde du c'est Sud, ça, c'est très différent de c'est ce qu'on ça. va voir en Inde du Nord. Et l'Inde du Sud, ce qui est absolument extraordinaire dans notre voyage, c'est qu'on suit toujours l'océan. Donc, souvent, même, on va faire du balnéaire, on va aller voir des temples, on va aller voir des temples absolument extraordinaires dont je ne dirai pas le nom parce que les gens ne le comprendront pas. Quand on sera là-bas... On voit les images, de toute façon. C'est ça, et on va pouvoir en parler. Donc, c'est pour ça que c'est l'Inde du Sud. Mais tu as nommé quelque chose, je reviens sur quelque chose dont tu as parlé en tout début. Tu avais peur au choc culturel, mais finalement, tu t'es préparé à ton premier voyage en Inde et ça a été un coup de foudre. Mais moi, je pense qu'il y a une clé, là. On ne voyage pas comme ça
dans des pays où la culture est si différente, où l'histoire est si différente, il faut, je pense, se poser des questions, s'intéresser à ce pays-là avant d'y aller, avant d'y séjourner. Et c'est là qu'on augmente nos chances de vivre une expérience qui va être Oui, positive. et je te dirais encore une fois, pour moi, le rôle de l'accompagnateur est important. Ben Et oui. je dois te dire que comme accompagnateur, il faut que tu sois sensible au choc culturel. Tout le monde Bien sûr. a un choc. Donc, quand on est dans le bus, moi, je suis capable d'aller voir, oh, regarde, là, c'est le temps que j'aille y parler. Parce que tu sais, quand tu es en choc comme ça, il faut ramener la personne dans quelque chose de réel. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans les voyages que je fais, surtout en Inde, on va retourner à la fin dans une ville comme Delhi qu'ils ont connue. Parce que ça les ramène OK. dans des choses. Et je veux dire, bon, Varanasi, écoute, c'est extraordinaire. Mais moi, dans ma tête, tu ne vas pas à Varanasi le deuxième jour du voyage. Non, parce qu'il faut s'acclimater. Les gens vont partir. C'est à ce Et point-là, hein? quand tu as connu Varanasi, après ça, que tu retournes à Delhi, hop, ça marche. Là, je suis rendu en Inde du Nord, mais c'est la même chose qui va se passer en Inde du Sud. L'accompagnement est important pour ramener les gens plus loin. Ouais. Et c'est drôle parce que le dernier voyage que j'ai fait en Inde du Nord, on avait 35 personnes. Nous, c'est seulement 25 maintenant. Oui, c'est Mais- ça, avec Humania, hein, Ouais, c'est maximum 25 participants. Et par- les par 35 voyageur. sont arrivés, puis on dit, on a fait le voyage de notre vie. Bien, j'ose te dire, je pense que j'ai joué un rôle dans ça. Mais c'est important parce que, encore comme je t'ai dit tantôt, moi, je me prendre une bière le soir, de revenir sur ce qu'on a vu. Ouais. Mais l'Inde, les femmes sont belles. En sari, tu peux être une paysanne avec un sari un peu plus fripé, elles sont élégantes. L'Inde, ça va être la même chose dans l'Inde du Sud, mais aussi en Inde du Nord, tu as le temps de voir vivre les gens. Et comme les routes sont quand même longues, tu as le temps. Et comme je dis toujours à mes gens quand on est, entre autres, en Inde, l'Inde, on part et on va arriver. Le temps, on verra bien. Et Ça c'est- devient c'est- relatif. Et dans le bus, il faut aussi se dire qu'on a des guides absolument extraordinaires qui vont parler Sur de leur place pays, aussi, là, oui. qui vont parler de leur histoire. Nous, comme accompagnateurs, c'est qu'on faut faire le lien. Et des fois, dire au guide, va pas trop loin, là. Oui, il y en a assez. Là, Il y en a assez. Mais c'est vrai, ça C'est vrai. arrive, tu sais, je veux dire. Ça s'adresse à qui, hein, un voyage comme celui-là, l'Inde du Sud, là, comme tu proposes? Là? À des gens qui veulent connaître quelque chose de différent. À des gens qui aiment le monde. À des gens aussi qui vont être capables de dire, c'est différent de chez moi. Et oui, c'est différent. Et Je dis d'apprécier toujours, ça. regarde, c'est décoiffant, là. J'ai pas perdu mes cheveux à cause de ça. Donc, ça s'adresse à du monde ouvert. Est-ce qu'on va en Inde la première fois? Pour un premier voyage, par exemple? On remarque qu'il y avait une station première, puis ça a bien été. Moi, pour moi, je dirais non. Faut que tu t'habitues à des chocs. Donc, moi, je suis quelqu'un de plus doux dans la progression. Oui, oui, oui. Mais encore là, comme je te dis, Mais quand on parle de choc, il faut faire attention. Là. On ne va pas se mettre à trembler par terre. Là. Mais c'est une prise de conscience souvent qui est très, très grande. c'est une C'est de ça culture dont on différente, parle quand on tu parle de sais, choc. Je veux dire, quand tu vas, je vais parler de l'Inde du Nord parce qu'on va le faire il va te le faire bientôt. C'est quand tu vas à Varanasi et tu vois les bûchers funéraires qui brûlent depuis des millénaires. Oui. C'est un choc. C'est un choc. Ouais. OK? Quand tu vois, tu te promènes en Inde et tu vois des indigents, oui. Mais c'est un beau peuple. Les enfants en Inde sont magnifiques. Ce qu'il faut empêcher, c'est de donner aux enfants de la charité. Ça, il faut être très, je dirais comme Pour pas venir accompagnateur. créer des genres de C'est dépendance, ça. entre guillemets. Là. Mais, et tu sais, ce que je dis au monde, quand tu es en Inde, eux veulent nous toucher, mais c'est parce que c'est leur façon de voir des étrangers. Nous, on a les sous pour y aller, mais plein d'Indiens n'ont pas les sous pour venir ailleurs. Donc, c'est vrai qu'ils vont nous toucher. Et ça, une fois que c'est expliqué, les gens le comprennent. Oui, puis ça fait partie de l'expérience. Ça fait aussi. partie de C'est le l'expérience. contact avec ces humains-là qu'on Oui. va rencontrer chez eux, finalement. Et nous, on parlait du manière tantôt avec Martin. Dans chaque voyage, on va aller voir des orphelinats. On va aller voir, entre autres, il y a un endroit en Inde où ce sont des gens qui se sont réunis et il y a une terre aride, ils sont en train de l'exploiter. On va aller voir ça. On va même sans être... on n'est pas là, on ne fait pas un voyage humanitaire. Non, non, non. Mais on va passer une journée là pour voir comment ils sont. Et ça, c'est extraordinaire.
Bien, ça fait partie de la fameuse expérience Ouais. dont on parle. On ne va pas juste visiter, on ne va pas juste voir, mais on va aller vraiment vivre quelque chose, Ah. on va aller à la rencontre des gens. Donc, je t'en parle. Ça, les frissons, là. ouais. On va s'arrêter quelques instants, Laurier. Au retour de la pause, on va revenir sur la première destination, Vietnam, Laos, Cambodge. On va faire ressortir tes coups de cœur à toi dans chacune de ces destinations. OK. OK, reste là, on se retrouve dans quelques minutes. Laurier, ça paraît, tu es un passionné de voyage. On a parlé de 2 superbes destinations cette semaine. Dans un premier temps, Vietnam, Cambodge et Laos. L'Inde du Sud dans un deuxième temps. Ce serait le fun de faire ressortir tes 3 coups de cœur ou les 3 moments forts de chacun de ces 2 voyages-là. Ça commence avec le Vietnam. Si on commence avec le Vietnam, je te dirais, le moment fort, c'est le pays lui-même. On Ouais. s'entend. Mais pour moi, les 2 villes, Saigon, Hanoï, qui sont des villes qui ont été ennemies. C'est extraordinaire. OK? Ah-ha. Mais aussi le delta du Mekong, la baie d'Along, écoute. Mais Sapa. Sapa, oui, toi, oui, Sapa. je l'ai senti c'est- dans le c'est- premier segment d'émission, ça, c'est c'est un truc pour toi. extraordinaire. Qu'est-ce qu'on découvre à Sapa? D'abord, on découvre une région qui est tout à fait différente du Vietnam, puis on découvre les minorités Ouais, c'est dans ça. leur lieu. Écoute, c'est extraordinaire. Et notre voyage va les faire vivre ça. Ouais. Si je te parle du Laos, je te dirais, le Laos, le Mekong. Et quand on va aller on va amener le monde dans une rivière où ils vont pouvoir se baigner, où, à un moment donné, je disais, quand j'étais allé au mois de mars, j'étais chez les elfes. C'est des multiples cascades qui sont OK. dans des vases et les gens vont se baigner là. Oh, wow! Mais tu sais, le Laos, les 2 villes qu'on va visiter sont extraordinaires aussi. Uh-huh. Et quand on va voir le coucher du soleil sur le mont Poussy, ça va être extraordinaire. Quand on passe au Cambodge, pour moi, le Cambodge, bien sûr, Angkor Wat. Écoute, moi, j'avais 8 ans, puis je connaissais Angkor Wat. Ça, c'est quoi, Angkor Wat? Angkor Wat, c'est une ancienne civilisation. Il y a des temples extraordinaires qui ont été envahis par la jungle et qui ont été redécouverts. Ouais. Et maintenant, c'est des sites très visités. Mais ce qu'on va faire, nous, on va amener les gens dans une forêt où ils vont voir comment les arbres qui ont envahi Ah oui! Angkor Wat les ont envahis. Ça, c'est encore extraordinaire. Et pour moi, Phnom Penh, quand tu visites ce qu'ont fait les Khmers rouges à leur population, c'est à la fois atroce, mais il faut y aller pour voir Ouais. comment ça peut être terrible quelquefois. Ouais. C'est un coup de cœur, c'est aussi un coup au cœur. Ouais. Oh, c'est bien dit, ça. Écoute, l'Inde du Sud, comme je disais, c'est toujours... On va toujours suivre la mer. C'est Ouais. extraordinaire. Ben oui. Mais on va aller à Périard. Périard, c'est une... Et Bandipur, ce sont des réserves naturelles où tu vas voir des tigres, tu vas voir des éléphants, tu vas te promener, mais tu vas voir aussi dans chaque ville des temples absolument extraordinaires. Et, encore une fois, alors que l'Inde du Nord, c'est plutôt les palais, Ouais. en Inde du Sud, c'est des temples. Mais tu vas voir comment les gens sont religieux. Ça aussi, ça va être un coup de cœur. Ouais. Et les temples sont différents les uns des autres. Donc, et on va leur expliquer l'histoire. Donc, pour moi. Et en plus, on va finir à Bangalore. Et Bangalore, tu sais que l'Inde, en informatique, Ben oui. c'est des tops. Oui, c'est Quand vrai. on va aller à Bangalore, les gens vont dire, oui, mais on est ailleurs. Là. on est dans l'avenir. C'est une ville absolument pétée. Excuse-moi. Ben oui, on comprend. Bangalore. C'est Donc, éclaté, on s'attend pas à ça. Non, c'est ça. Donc, je te dirais des coups de cœur, mais les 4 pays, c'est mes coups de cœur. Bien, sinon, tu ne les proposerais pas comme destination. Parce qu'évidemment, je pense que ça, c'est une des forces aussi chez Voyage Humania. Les gens qui font la conception des voyages, ce sont des gens d'abord passionnés de ces destinations-là. Vous connaissez les destinations, vous y êtes allés plusieurs fois. Vous êtes passionnés, vous le faites, vous le concevez à votre image et vous l'accompagnez ensuite, Ouais. en plus. Tu as bien compris parce que, tu sais, j'ai accompagné plusieurs milliers de personnes depuis que je fais de l'accompagnement. Ça fait plus d'une dizaine d'années que tu accompagnes le groupe. Oui. Et j'ai accompagné beaucoup de monde et ça a été toujours des expériences extraordinaires. Et je sais, c'est drôle, je sais ce que les gens veulent. Et aussi, comme je dis, moi, je suis un passionné d'histoire. Donc, ce que je veux, c'est amener les gens plus loin. OK? C'est drôle, on va laisser l'Asie. Tu vas à Paris, à Versailles. Les gens, quand tu vas à Versailles, ils disent, voyons, ça n'a pas de bon sens. Moi, ce que j'aime montrer, c'est pourquoi Versailles existait. Ouais. Est-ce que Versailles était une vitrine? Versailles, c'était un centre d'achat. Ça a amené la culture française. Je veux amener les gens plus loin. Et ça se Ouais. fait doucement. Ouais. Je veux enlever les a priori.
OK, Ouais. Mais c'est le rôle du guide accompagnateur, je pense, justement. je te dirais que oui. Parce que comme je disais tantôt, on fait le pont entre le guide qui va parler de son pays et nous, on est Québécois. Ouais. Je connais ma culture, Faire le lien. je connais mon monde. Donc, pour moi, ça, c'est ça qui est important Ouais. dans le voyage. En terminant, qu'est-ce que les gens peuvent retenir, qu'est-ce que les gens retiennent principalement d'un voyage en Indochine, Laos, Cambodge, Vietnam et en Inde du Sud? Les gens. Les gens. Non, ça s'appelle Humania. Hein? Oui, hein, c'est pas pour rien. Ça, c'est vrai, c'est sérieux. Là. Les je gens. ne dis rien, mais c'est les gens. Ouais. Et c'est ça qu'il faut. Apprendre une culture différente et, Martin le disait, revenir avec le respect. Oui. Oui, c'est différent. Mais oui, essayons de comprendre. Je disais, à un moment donné, j'avais écrit en Inde, c'est sûr que l'Inde, c'est une surpopulation. C'est sûr que facilement, tu dis, ça n'a pas de bon sens. Mais si on était si intense en population au Québec, peut-être qu'on vivrait les mêmes affaires. Pour moi, c'est ça qui est important. Le respect et la compréhension. Si tu vas en voyage et tu n'amènes pas la compréhension, à mon avis, le voyage reste. Ça sert à rien, oui, c'est ça, exactement. Tu sais, tantôt, Tout à fait d'accord. je parlais du Taj Mahal. Il faut que je te dise que moi, le Taj Mahal, quand je l'ai vu, je dois dire que j'avais un a priori, genre, tout le monde en parle, et je dois que je te dise que j'ai vu des choses dans ma vie. Mais le Taj Mahal. C'était quelque chose. Ah oui, hein? C'est vrai, hein? Parce que des bâtiments comme ça, mythiques, on en entend tellement parler, on se dit, bon, tu sais, je vais-tu être déçue quand je vais arriver parce que j'en ai tellement entendu parler? Mais non, Mais non, tu me dis voilà, que non. voilà. C'est une belle conclusion d'émission, ça. Laurier Tremblay, merci beaucoup. Si on veut plus d'informations, bien sûr, sur les circuits dont on a parlé aujourd'hui, toute l'information est disponible dans le site web de Voyage Humania. On peut communiquer avec toi directement également. Ça me ferait plaisir. Merci beaucoup à la maison. J'espère que ça vous a plu, cette émission-là. En tout cas, je pense qu'on a des destinations très intéressantes à vous proposer avec des passionnés, des gens très, très investis. Et ça, c'est toujours agréable, c'est toujours un plaisir. Je vous donne rendez-vous, moi, bien sûr, la semaine prochaine. Bye-bye. Voyage Humania vous a fait découvrir le monde de façon responsable. Ensemble, préservons la beauté du monde.